La 7, Madame Sophie Chavamel. Oui, donc c'est une délibération qui concerne la création d'une commission extra-municipale des affaires scolaires. Ce type de commission autorisée par le Code des collectivités territoriales rassemble des élus, des membres de la population afin de travailler sur des projets concernant un territoire ou un thème précis. Les principales missions de la commission qui nous concerne ce soir seront les thèmes portant sur les affaires scolaires et périscolaires, le suivi du dossier des rythmes scolaires et la mise à jour de la carte scolaire. Présidée de droit par Monsieur le sénateur maire, cette commission sera composée de 17 membres, répartis en 4 collèges, les représentants de la commune, des représentants de la société civile, des directeurs d'école et des représentants des parents d'élèves, comme vous avez pu le lire sur la délibération. Questions, remarques, Monsieur Amaro? Bravo pour la création de cette commission, puisque les commissions extrascolaires existent dans quasiment aujourd'hui 90-95% des communes. Donc on rattrape le retard que l'on avait, mais on ne peut qu'approuver la création de cette commission. En revanche, on a quelques questions. Qu'est-ce qui sera apporté au conseil municipal en termes d'information? Qu'est-ce qui va remonter de ces commissions extrascolaires? Parce que l'idée, c'est de ne pas faire de la réunionnite, mais que derrière, on puisse en tirer des traits de travail. Pourquoi je vous pose cette question? Puisque concernant le CLSPD, l'année dernière, quasiment à la même époque, on vous avait demandé d'y assister à plusieurs reprises. Vous nous aviez dit qu'il n'y avait pas assez de place, on avait compris. Et on vous avait demandé de nous tenir au courant de quand se faisaient les CLSPD. Et de derrière nous donner un compte-rendu de ce qui s'y disait pour que nous puissions avoir des informations. C'est ce dont vous étiez engagé de manière filmée l'année dernière. Sauf qu'on a appris cette année encore que le CLSPD a eu lieu le 1er décembre par voie de presse. Donc encore un engagement que vous n'avez pas tenu. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez exactement la même façon de faire avec la population qu'avec nous. Donc oui à cette commission. Sur quoi vous vous engagez en termes d'information auprès du conseil municipal? Parce qu'on ne veut pas que l'on vive la même chose que sur le conseil de sécurité locale, où la sécurité en ce moment sur les Pennes Mirabeau, comme depuis de nombreuses années, est un enjeu majeur, comme le scolaire. Donc qu'est-ce que nous aurons comme information suite à ces réunions? La commission extra-municipale, comme d'ailleurs le CLSPD, n'est pas une réunion publique. Celle-là, ce sont des réunions qui sont réservées aux membres qui la constituent. Je n'ai jamais dit que j'inviterais la terre entière à venir assister à ces réunions. Compte tenu... Non, vous y êtes invité vous-même, vous n'y étiez pas invité. Voilà. Non, j'acquiesce en disant que vous aviez dit que vous n'inviteriez pas plus de personnes. J'acquiesce. La seule chose, vous étiez engagé à nous tenir au courant des jours et de ce qui s'en disait. Pour ce qui est des comptes rendus, qui sont l'objet de ce type de réunion, ils sont effectivement faits, ils sont mis à disposition de ceux qui le demandent au sein du conseil municipal, et ce sera la même chose pour la commission extra-municipale des affaires scolaires. Voilà. Donc pourquoi nous ne l'avons pas eu pour le CLSPD alors? Vous l'avez demandé? À plusieurs reprises en conseil municipal filmé, oui. Ah, non, mais ce n'est pas au sein du conseil municipal qu'il faut le demander. Il y a eu effectivement récemment... Comment vous voulez que nous demandions un compte rendu sur un CLSPD si vous nous dites même pas qu'il a eu lieu? Vous le dites vous-même, vous l'avez su. Mais parce qu'on l'a su par voie de presse. Il y a eu un CLSPD, je demande au directeur général des services de vous faire passer le compte rendu. C'est super, vous continuez sur l'opacité que l'on connaît au Pennes Mirabeau depuis des années. Exactement. Super, continuez. Quand on ne change pas, à un moment donné, on se prend toujours le mur à force de foncer dedans. Vous avez raison. Donc, pour la 7, oui. Monsieur le maire, est-ce que cette commission sera ouverte à l'opposition? Parce que je vois des élus délégués aux affaires, excusez-moi, aux affaires scolaires, élus délégués à la cohésion sociale. Ouais. Concernant les représentants des élus, vous en avez ici la liste. Donc, ce sont effectivement des élus non pas nominatifs, mais des élus représentatifs de leur délégation et de leurs responsabilités. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ces élus ne sont pas des élus de l'opposition. Si demain il y a un changement de majorité, ce sera les élus délégués aux mêmes délégations, sauf bien entendu si vous décidez de faire un changement. Donc aujourd'hui, pour vous répondre clairement, l'opposition ne fait pas partie de la commission extra-municipale. Oui, Monsieur Sanchez. Juste pour savoir quand est-ce que cette commission se réunissait, tous les combien, tous les trimestres? Elle n'est pas encore réunie puisque la délibération commence aujourd'hui. C'est une commission qui peut se réunir 1 à 4 fois par an.
Oui, oui. Du coup, pourquoi faire voter une délibération à l'intégralité du conseil municipal si une partie n'est pas du coup tout concernée par ce sujet? Mais tout simplement parce que c'est la loi. Une commission extra-municipale doit être votée par le conseil municipal. Libre à vous de ne pas participer au vote si vous le souhaitez. Donc c'est bien parce que vous êtes contraint par la loi. Si vous n'en aviez pas la contrainte, malheureusement, vous ne l'auriez pas fait. C'est bien, parce qu'avec beaucoup d'élus, heureusement que la loi existe, sinon on fonctionnerait comme dans certains pays, heureusement. Ne vous inquiétez pas pour la loi. Allez, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Bien.